mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer. Et on célébrer Adonai. Tu entres de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, 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 merci pour ta présence ce soir. Sois béni, toi qui es là ce soir. Sois béni, sois béni, sois béni. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Linda, shalom, shalom. Maman Linda, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, merci pour la présence de tous les enfants de la maison du véritable. Merci de votre présence. Je vous invite simplement à partager la vidéo. Maman Marie-Line, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Sois bénie, soyez bénie. Bonjour, bonjour, bonjour la maison du véritable. Bonjour la maison du véritable. Sois bénie, soyez bénie. Amen. Nous allons partager, je sais. Bonjour, Papa Jérémie. Ça me fait toujours bien de te voir en direct, de soutenir ton frère. Ça fait plaisir pour vos soutiens bien-aimés. Maman Yvonne, sois bénie. Que Dieu te bénisse, Maman Yvonne. Merci, partagez par l'amour du Seigneur. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Tous ensemble, nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous allons partager. Notre thème ce soir, l'arche est encore ouverte. Amen. Nous allons parler de l'arche ce soir. J'arrive pas à partager ici. L'arche est encore ouverte, mes bien-aimés. Nous partageons. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Merci Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ces moments. Merci pour toi qui es là, ma soeur Asia, maman Mado Makaya, sois bénie. Oh, merci à vous, merci à vous tous et toutes. Ça m'a échappé pour partager, je ne sais pas comment faire. Amen, amen. Merci, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Je suis en train de me battre pour partager avec mon iPhone, mais partager. Bon, c'est bon. Merci, merci, merci. Bonsoir, bon samedi et bon week-end à tous. Merci encore d'être dans la maison du véritable. Comme d'habitude, nous sommes là. Dieu merci de ce que nous sommes en bonne santé. Dieu nous préserve. Et pour ceux-là, bien-aimés, qui se sentent faibles, qui se sentent malades, je prie l'Éternel, mon Dieu, qu'il vous touche et, bien-aimés, que vous ayez la restauration au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui guérit au-delà des médecins, qui vous apporte, bien-aimés, la guérison ce soir. Amen.
Et pour toi qui passes par des moments difficiles, regarde au ciel. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Lève tes yeux vers les montagnes et Dieu te répondra. Nous allons passer un moment dans la prière, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Car sans son esprit bien-aimé, nous ne pouvons pas avancer et nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous allons recommander ces temps que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Que Dieu encore nous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons encore nous approcher devant toi ce soir et faire ta volonté, rien que ta volonté. Seigneur, nous ne cherchons pas notre gloire à nous, mais Seigneur, nous faisons tout pour ta gloire. Et nous sommes en train de recommander ces temps que nous allons passer dans ta présence, que ton esprit nous accompagne. Seigneur, élève les murailles de feu tout autour de ce direct. Que Seigneur, ô Dieu, toute parole qui sortira ce soir puisse changer une vie, puisse reconforter et puisse impacter. Seigneur, je sais une chose, tu ne nous rassembles pas pour rien, mais Seigneur, c'est pour nous communiquer un message. Et le message, Père, c'est pour changer notre façon de vivre, pour régler notre marche avec toi. Car nous savons, Seigneur, ô Dieu, tu nous instruis à chaque instant. Et ton souhait est que nous puissions, éternel, ô Dieu, être sauvés le dernier jour. Voilà pourquoi tu nous parles. Comme un bon père qui aime ses enfants. Et rassemblés ce soir, papa, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, ne regarde pas notre état de péché. Nous savons que nous ne sommes pas justes. Mais nous demandons pardon à toi, Jésus. Seigneur, tu es allé à la croix pour nous. Pardonne-nous. Lave-nous par ton sang, Jésus, ce soir. Nous voulons être, Seigneur, ô Dieu, purifiés, sanctifiés par ton sang, afin de comprendre le mystère de ta parole. Seigneur, béni soit ton nom. Et nous recommandons la vie de tout un chacun en tes mains. Et que, Père éternel, encore, ton onction nous accompagne. Fais de moi un simple instrument, car je ne suis pas plus que ceux-là qui vont m'entendre. Ce n'est qu'une grâce que j'ai obtenue ce soir de ta part. C'est pourquoi, Seigneur, je veux diminuer, pour que toi, tu puisses accroître. Seigneur, mon savoir est vaine, mais c'est ta connaissance à toi que j'ai besoin. C'est ton esprit à toi que j'ai besoin. C'est ton intelligence que j'ai besoin. Et si tu parles en moi, au-dedans de moi, mes bien-aimés seront bénis ce soir. Car c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, que ton esprit me pousse, que ton esprit me conduise, que ton esprit mette des paroles en moi révélateurs, qui vont toucher, qui vont transformer, qui vont changer, qui vont restaurer et qui vont relever. Oui, je le crois, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, elle est puissante. Ta parole est une épée à double tranchante qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. Seigneur, elle sonde même ce qui est caché. C'est ta parole, Seigneur. Et nous invitons que cette parole qui est toi-même, Jésus, qu'elle se manifeste ce soir et qu'elle nous accompagne encore. Seigneur Jésus, manifeste-toi, agis. Nous avons besoin de ta présence. Pas la présence d'un homme, mais de toi seul, Jésus. Nous ne parlons pas d'un homme ici, car aucun ne peut être honoré à part toi, Jésus. Les hommes de ce monde sont faillibles. Tous ont des tombeaux sans exception. Mais toi, Jésus, ton tombeau est vide. Toi, Jésus, tu n'es plus dans le tombeau, parce que tu es un Dieu. Et la mort ne peut ni, Seigneur, ô Dieu, t'atteindre. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je pense que tu l'as fait de ton côté. Tu as partagé. Excusez-moi, je sentais un peu mal. Tu as partagé de ton côté. Et nous allons parler des vraies choses. Nous baissons le son.
pour entrer, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans ce qui est essentiel. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors bien-aimés, ce soir, nous avons un thème. Et le thème de ce soir, l'arche est encore ouverte. Bien-aimés, vous savez, à chaque message, Dieu nous donne un thème. Et ce thème n'est pas en vain. C'est-à-dire, le thème, ça résulte, ça englobe tout le message. Et lorsqu'on parle de l'arche, nous pouvons voir dans le temps de Noé, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Amen. Et Dieu, quand il a demandé à Noé de construire l'arche, parce qu'il allait se passer quelque chose. Et derrière la construction de l'arche, quelque chose allait se passer. Amen. Et donc, nous voyons que, bien aimé, quand Dieu donne des recommandations, ce n'est pas en vain. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un objectif derrière. Il a un but à accomplir derrière. Voilà pourquoi Dieu, quand il donne des recommandations, nous devons, bien aimé, exécuter. Et en ce jour, comme au temps de Noé, l'arche a été construite pour que les gens y entrent et se protègent contre le déluge. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons constaté une chose, que 8 personnes ont été sauvées au temps de Noé. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui nous avons aussi l'arche qui est là. L'arche est encore là et l'arche est ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, notre arche à nous aujourd'hui représente l'Église, la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient dans la parole, quand quelqu'un commence à méditer la parole, c'est une forme, bien aimée, de rentrer dans l'arche. C'est une forme d'avoir une protection de soi, protéger sa vie en Christ. Alléluia. Et sans plus tarder, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 17. Nous allons partir à partir du verset 20 jusqu'au verset 36, mais nous y allons petit à petit. Amen. Il est écrit ici, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimés, nous allons nous attarder là. Jésus confirme aux pharisiens, le royaume ne vient pas d'une manière à frapper le regard. Que non, il y a des éclats, il y a des, je sais pas, des tonnerres, ou bien, non, bien-aimés. Le royaume des cieux est déjà là. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu fais partie du royaume des cieux, mais il est spirituel en ce moment. Bien-aimé, le royaume de Dieu est spirituel. Bien-aimé, c'est du spirituel que vient le visible. C'est de l'invisible que vient le visible. Alléluia. Tout commence par la pensée. Là où tu es, avant même de construire une maison, tu vas commencer par la pensée. Et cette pensée-là sera écrite quelque part. Alléluia. Cette pensée sera écrite. Tu vas faire un plan avant de bâtir. Bien-aimé, de l'invisible vient le visible. Alléluia. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a d'abord dit, faisons l'homme à notre image. Voyez-vous, c'est toujours la pensée qui prime avant toute chose, avant la réalisation. Amen. Quand tu veux te marier, c'est d'abord dans ta pensée que tu te maries. Alléluia. Tout se passe d'abord dans la pensée. Tout se passe d'abord à l'intérieur de soi. Amen. Et tout quand se passe de son cœur, dans son cœur. Et c'est là que la chose se concrétise. Ici, Dieu affirme
c'est Christ qui affirme. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimés, le royaume des cieux que nous prêchons, tu le vivras quand tu es dans sa parole. Alléluia. Christ était là. Quand Christ était sur place, il avait apporté le royaume des cieux sur la terre. Parce que sa présence représentait le royaume. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Alléluia. C'est l'expression visible d'un Dieu invisible. Amen. Une expression visible d'un Dieu invisible, Jésus-Christ. Donc, en voyant Jésus, c'est pourquoi il disait aux disciples, pourquoi vous demandez, vous cherchez le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et donc, quand tu vois le Père, ça veut dire que le Père vit dans le royaume. Le royaume était là avec Christ. Et nous avons vu, bien aimé, les signes qui accompagnaient la présence du royaume. Les paralytiques marchaient. Les aveugles recouvraient la vue. Alléluia. Les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient. Parce que le royaume était là. Ça, ce sont les effets du royaume. Parce que la terre n'a pas la capacité de faire marcher un boiteux. Alléluia. Peu importe la connaissance de la médecine, ils ne peuvent jamais, bien aimé dans le Seigneur, faire que un sourd puisse entendre. Ils vont adapter les... Je travaille avec une fille qui est sourd-muette. Et à peine, ils font des appareils pour entendre juste un son. La médecine n'est pas capable de donner, bien aimé, l'entendement, lui, à un sourd-muet. La médecine est incapable de recouvrir la vue d'un aveugle. Vous connaissez un certain homme qu'on appelle Stevie Wonder. C'est un aveugle, un grand musicien. Il est très riche. Et cet homme, son seul souci, c'est de voir sa femme et ses enfants. Cet homme est aveugle, né aveugle de naissance. Stevie Wonder, il a dit, moi mon souci, c'est un jour que je puisse voir mes enfants et ma femme. Mais il est rempli d'argent. Si ça dépendait que des médecins, il aurait la vue. Il y a des choses où les médecins sont limités de ce monde. C'est là qu'on reconnaît la puissance de Dieu. Amen. Il y a des choses où on est limité. La médecine est limitée. Mais Christ n'est pas limité. Jésus n'est pas limité dans ces choses. La Bible dit, les aveugles recouvraient la vue. Un certain Bartimée a vu. Alléluia. Un boiteux de naissance a marché. Un paralytique, bien-aimé, ses membres se sont affermis. C'est la puissance du royaume. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre ici aux pharisiens qui demandaient, la Bible dit, les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, je parle de marcher avec Dieu, de mettre Dieu en premier, de considérer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Alléluia. C'est ça, les deux commandements que Christ a donnés à l'Église. Aimer son Dieu de tout son cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Et aimer son prochain après. Mais le problème, on aime Dieu. Mais est-ce que on aime Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'on l'aime de toute notre pensée? Est-ce qu'on l'aime de toute notre force? Revois simplement la manière que tu aimes Dieu. Je ne doute pas de l'amour que tu as envers Dieu. Mais quelle est la manière dont tu l'aimes? Alléluia. Il y a aimer et aimer. Mettre Dieu en premier. C'est ça, aimer Dieu. En dehors de tout ce qui peut exister. En dehors de tout ce qui peut nous entourer. Mais nous devons aimer Dieu en premier. Nous devons faire tout pour œuvrer pour le royaume. Pour travailler pour Dieu. Amen. Et quand tu marches avec Dieu d'une telle manière,
j'aimerais te dire, tu vas vivre les choses du royaume sur la terre. Le royaume, c'est un mystère. Et le mystère ne peut pas être défini. Amen. Un mystère ne peut pas être défini, ni expliqué. Un mystère ne s'explique pas. Amen. Tu peux avoir une guérison miraculeuse. Et personne ne peut expliquer cela. Parce que c'est un mystère. Et le mystère est là quand tu fais partie du royaume de Dieu. Laisse-moi te dire. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent en esprit. Car la Bible dit une chose. Alléluia. La Bible, elle est claire. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Celui qui marche en esprit et en vérité fait partie du royaume, vit le royaume sur la terre. Ne considère pas ce que tout le monde considère. Ne marche pas comme tout le monde marche. Il n'a pas peur là où tout le monde a peur, parce qu'il sait, il vit dans le royaume. Amen. Mais pour voir ce royaume, il faut être en esprit d'abord. Il faut bien aimer être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup qui vont à l'église, mais qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, prier et être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est deux choses différentes. La Bible dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quel est l'Esprit qui t'anime? Quel est l'Esprit qui te conduit? Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, on ne va pas te demander de lire la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit en toi qui demande de lire la parole, de méditer la parole. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, on ne va pas te demander de prier. On ne va pas te forcer de jeûner. Parce que toutes ces choses, c'est ce que l'Esprit aime. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. On peut prier, on peut aimer Dieu et ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui beaucoup attendent le royaume. Attendent le royaume. Mais le royaume, il est là. Il se prépare. Alléluia. Spirituellement, nous sommes dans le royaume. Il y a des réponses qu'on peut avoir que dans le royaume, quand tu t'agenouilles, quand tu pries, quand tu invoques, bien aimé, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Quand tu es dans la profondeur, dans la prière, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu es à genoux, quand tu as jeûné, quand tu as médité, bien-aimé, et que quand tu élèves la voix, bien-aimé, le ciel s'ouvre, le royaume est là dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit ici, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est une parole avant tout qui est spirituelle. Et c'est une parole, bien aimée, il faut comprendre la parole de Dieu. Le royaume de Dieu sera physique. Il viendra. Quand Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois, ce royaume sera encore physique. Alléluia. Nous vivrons ce royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, nous, quand nous partirons, quand nous laisserons la terre, quand nous mourrons, ceux qui ont bien marché sur la terre avec Dieu vont hériter aussi le royaume qui est réel. Mais comme ici sur la terre, nous pouvons marcher dans le royaume lorsque nous sommes spirituels. Parce que le royaume sur la terre, il est spirituel. Vous savez, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti un couteau. Pierre voulait se battre. Jésus a dit à Pierre, ce que tu es en train de faire, c'est insensé. Parce que si tu regardais autour de moi, mon père aurait envoyé toute une armée. Alléluia. Mais c'était des choses spirituelles. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'arche est là. Mais l'arche de Dieu est spirituelle actuellement. Le thème, l'arche est encore ouvert. Au temps de Noé, la Bible dit une chose. Que Dieu demande à Noé de bâtir l'arche. De construire. Parce que la méchanceté était montée.
Les hommes marchaient, bien-aimés, dans le mal. La violence était là tous les jours, comme nous voyons aujourd'hui. La violence s'accrut. Le mal s'accrut. Et les hommes, beaucoup n'aiment plus. Peu de personnes font du bien. Aujourd'hui, tu peux avoir une situation dans la rue, on préfère te filmer que séparer. On préfère filmer et poster sur les réseaux sociaux que de voir, de séparer. Donc le mal, bien aimé, a pris la place. Voilà ce que j'ai trouvé sur... Alléluia. Et c'est pour dire que, bien aimé, c'est ces temps-là où le mal est arrivé dans le ciel, où Dieu commence à demander à ses serviteurs de bâtir l'arche. Ce que nous faisons chaque soir, nous sommes en train de bâtir l'arche spirituelle. Que ceux qui ont les oreilles et les yeux spirituels vont voir. Et c'est le temps d'aller sauver sa vie dans l'arche. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un que ce jour-là, ça va être trop tard. Alléluia. Ça va être trop tard. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est bon. Amen. Nous connaissons, bien aimé, les attributs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, mais Dieu, quand il fait justice, quand Dieu rend son jugement, bien aimé, là, vous allez oublier que mais c'est Dieu qui va agir comme ça. Regardez l'histoire d'Israël. Regardez les lecteurs de la Bible. Regardez comment Dieu a traité son peuple. Regardez Dieu comment il livrait Israël au pillage. Jusqu'à le temple était brûlé. Jusqu'à son peuple était captif, emmené en esclavagiste. Regardez, quand Dieu parle, et qu'au bout d'un temps, on ne fait pas attention, Dieu livre son peuple. Regardez ce qui s'est passé. Et pourtant, Dieu est amour. Mais il a, bien aimé, au bout d'un moment, quand il décide, quand il livre la sentence, vous allez voir que là, Dieu n'a plus de sentiments. Dieu n'a plus de sentiments. Alléluia. Et vous allez voir, pendant l'arche de Noé, Noé avait parlé. Noé prêchait la justice, la Bible nous dit. On parle de Noé comme un prédicateur de la justice. Et quand on parle de la justice, c'est Jésus. Noé a prêché Jésus à son temps, avant même de connaître Jésus. Ça veut dire la parole qu'il prêchait, c'était une parole de repentance. Mais les hommes n'ont pas saisi. Les hommes étaient dans des divertissements. Les hommes étaient dans les fêtes. Les hommes étaient dans les ambiances. Les hommes étaient bien-aimés. Ils n'ont pas compris et ils n'ont pas fait attention à la parole et à la prédication de Noé. C'est pourquoi j'ai donné ce thème ce soir, que l'arche est encore ouverte. C'est pourquoi nous avons lu, bien-aimés, dans le livre de Luc chapitre 17. C'est là que Dieu va dire, alléluia, il est ici, il est là. Je vais lire. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Alléluia. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Bien-aimés, la Bible dit il faut que le Fils de l'homme souffre avant tout. Alléluia. Bien-aimés, il dit encore, et il sera rejeté par cette génération. Combien de personnes aujourd'hui rejettent le nom de Jésus? Combien de personnes rejettent les prédications? Combien de personnes rejettent la parole de Dieu? Mais c'est prévu. Au temps de Noé, ils ont rejeté. Ils se sont dit, oh, c'est rien.
Ce mec-là, il est fou. Il construit l'arche au moment où, bien aimé, l'arche de Dieu que Noé construisait ressemblait à un bateau. Ils ont dit, mais comment un homme peut construire? Et là où construisait, la Bible nous dit, les historiens nous disent, dans les contrées où habitait Noé, c'était une région montagneuse. Et dans la montagne, souvent, il n'y a pas de déluge. Parce que l'eau n'atteint pas la montagne. Et les habitants, quand ils voyaient Noé construire l'arche sur la montagne, ils l'ont pris pour un fou. Parce qu'ils se disaient, mais comment? Lui, il construit un bateau alors qu'ici, il n'y a même pas l'eau. Bien-aimé, la prédication de la croix est une folie, la Bible nous dit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Quand on prêche la croix, les gens pensent pour... Vous savez, pourquoi ils ont dit ça? Quand Paul commençait à prêcher la repentance, quand Paul prêchait le salut des âmes, quand Paul prêchait, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est par la croix de Jésus qu'on allait être sauvé, les Athéniens, les philosophes, les savants, ils le traitaient de fou. Ils disaient, comment un homme peut être sauvé par une simple croix? C'est un bois. Mais comment? Ils ont traité Paul de fou. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne comprenaient pas le message qui était caché dans le bois. Un simple bois va te sauver, bien-aimé. Le salut n'est que sur la croix. Si tu fixes pas la croix, il n'y aura pas de salut dans ta vie. Si tu fixes pas la croix, il n'y aura pas de délivrance dans ta vie. Si tu fixes pas la croix, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Si tu ne fixes pas la croix, il n'y aura pas la restauration dans ta vie. Oh bien-aimé, ta vie va demeurer comme telle. C'est la croix qui sauve. C'est la croix de Jésus-Christ qui sauve. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit que chacun de nous se charge de sa croix. Alléluia. Or ici, bien-aimé, vous savez, l'arche était conçue par le bois. Noé construisait l'arche avec le bois. Et ce bois-là représentait juste la croix. Vous savez, Dieu fait des choses. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dieu a parlé en parabole. Dieu a parlé en message. Dieu avait voulu faire comprendre au monde que plus tard, je veux faire une œuvre, mais que personne ne connaît. Vous savez, Dieu agit dans le secret. Dieu agit dans le secret. Tous dans l'Ancien Testament savaient qu'il y aurait un Christ. Il y aurait un enfant de Dieu qui allait venir. Mais ils ne savaient pas comment et quand. Et bien, ils ne savaient pas la date. Ils ne savaient pas comment il allait venir. Mais tous les prophètes, ils ont prédigué. Ils ont bien aimé donné la révélation d'un fils de Dieu qui allait venir. Les Malachie ont parlé. Ésaïe a parlé. Bien aimé, tous. Même David a parlé. Moïse aussi a parlé de Jésus. Mais ils ne savaient pas comment il allait venir. Comment il allait venir. Et par où il allait sortir. Parce qu'il y a des choses que Dieu garde pour lui. Il y a des choses que Dieu ne dévoile pas. Il y a des choses que Dieu voulait surprendre son peuple Israël. Parce que si son peuple savait que le Fils de Dieu était né à telle époque, les gens allaient être justes. Les gens allaient croire en lui. Parce qu'ils étaient au courant. Et Dieu n'a pas voulu donner la date. Mais Dieu a donné des signes. Quand vous verrez que celui-là naîtra à Bethléem, quand vous verrez qu'il naîtra bien-aimé dans le Seigneur, que dans la tribu de Juda, ça sera le Fils. Dieu a donné des signes. Et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, de la connaissance, comme bien-aimés dans le Seigneur, les prophétesses Anne, alléluia, ils ont vu que non, le Christ c'était lui, alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'étais en train de dire. Et aujourd'hui, nous prêchons Christ qui sauve. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. Et c'est maintenant qu'il faut tout abandonner. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Alléluia. Vous savez pourquoi nous sommes en train d'insister? Pourquoi nous sommes en train d'insister à ce message? C'est une recommandation de la part du Seigneur de parler à son peuple, de se préparer en conséquence. Dieu ne fait rien sans pour autant informer ses serviteurs.
Regardez, nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 18. Vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Bien-aimé. Genèse chapitre 18 au verset 17. La Bible est en train de dire quelque chose. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Bien-aimé. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Bien-aimé, Dieu, avant de détruire Sodome, il a dit ici, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu nous parle par des songes. Dieu révèle à beaucoup de serviteurs et servantes ce qui arrive. Et ce qui arrive est pire que le coronavirus. Ils vont trouver même le vaccin. Il y aura encore quelque chose qui va arriver qui sera plus que ça. Et les périodes, bien-aimés, nous sommes, je ne sais pas, retenez cette date. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé de sa part. Si nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu, ce que nous disons arrivera. Bien-aimés. Et Dieu a dit à Abraham que je vais détruire. Je ne peux pas cacher. Et donc Dieu ne cache pas. Et bien aimé, nous voyons que aujourd'hui, nous sommes dans une période. Vous savez, quand une femme est enceinte et que la femme, elle est à terme, elle n'a pas de douleur tout de suite. Non, il y a un début de douleur. Et la Bible nous le dit. Que bien aimé, dans le livre de Matthieu 24 au verset 8, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Tout ce que nous vivons n'est que le commencement des douleurs. Quand une femme est enceinte, on voit d'abord des signes. Quand elle est à terme, on ne connaît pas le jour qu'elle va naître, qu'elle va mettre au monde. On ne connaît pas l'heure qu'elle va donner au monde. On ne sait pas, mais on sait que la femme, elle est à terme. Et on doit faire attention. On doit préparer la layette. On doit préparer tout parce que nous savons qu'elle est à terme. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Un parent sage, un papa sage, une femme sage, quand elle sait qu'elle est à ses 9 mois, et c'est à elle de tout préparer. Nous sommes à terme. Le monde est à terme. Alléluia. Et bien aimé, la femme, elle a déjà perdu les os. Et quand la femme perd les os, c'est des signes. Le monde a perdu les os. Bien-aimé, le monde a perdu les os. Nous allons vers l'accouchement. Et quand elle accouche, c'est le Fils qui arrive. Ça veut dire que Jésus est bientôt de retour. Jésus revient bientôt. Le monde a perdu les os. Le Fils est en route. Alléluia. Et quand la femme perd les os, on doit faire attention. On doit courir à l'hôpital. On doit courir à l'hôpital. Quand elle perd les os, ça fait que les douleurs commencent à venir. On commence par des petites douleurs. Parfois ça fait mal, ça s'arrête. Ça fait mal, ça s'arrête. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des douleurs. Les gens qui s'enferment. Les gens qui perdent des parents chers. Bien aimés, peut-être vous, mais nous perdons des parents chers. Alléluia. Nous sommes touchés dans des familles. On perd des grands-parents, des papas en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a le Covid, on perd, j'ai perdu. Pour moi, c'était une maman. Alléluia. On va te dire, c'est le Covid. Mais en temps normal, elle pouvait vivre longtemps. Aujourd'hui, quand le Covid t'attrape, si tu avais une pathologie, tu pars. C'est des douleurs. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Ça fait qu'on aura encore des temps de bien. C'est le début. Quand une femme, les femmes sont là. Quand elles ont des contractions, ça vient, ça s'arrête. Ça vient, ça s'arrête. Mais il y aura un temps où ça va chauffer. Et ce temps-là, c'est là qu'on va vivre l'apostasie. C'est là qu'on va vivre l'antéchrist.
C'est là qu'on va vivre la marque de la bête. C'est là qu'on va nous imposer parce que ce sera un temps où les contractions vont chauffer, où la douleur va être là. Ce sont ces temps-là où même ceux qui ont reçu le nom de Jésus vont abandonner. Ils vont, bien aimé, la foi va se dégrader. Mais pour l'instant, le Seigneur nous met en garde. Pour l'instant, le Seigneur fait comme il a dit à Noé. Noé prêche, demande aux gens de rentrer. Demande aux gens, aujourd'hui l'arche est encore ouverte. L'église est encore ouverte. Le nom de Jésus est encore prêché. La parole est encore prêchée. Les serviteurs sont encore là. J'aimerais vous dire une chose. Il peut y avoir un jour, même l'écran, l'internet ne va plus exister. Même l'internet ne va plus. Écoutez, tout ce que je suis en train de dire, poussé par l'esprit que le Seigneur parle. Même l'internet, aujourd'hui, qui savait que les églises allaient fermer? Qui savait? Alors que quand les gens avaient des problèmes, ils couraient à l'église, ils allaient prier à l'église parce qu'ils avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, l'église est fermée. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Il peut arriver qu'un jour les réseaux sociaux aussi n'existent pas. Ça veut dire que pour écouter la parole de Dieu, ça va être difficile. Et si en ce temps-là que Dieu est en train à nous interpeller, tu ne fais pas attention à ce que Dieu te dit. Toi-même, tu ne prépares pas ta propre église parce que tu es une église vivante. La Bible dit que nous sommes des églises vivantes. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu ne prends pas soin de ce corps, si tu livres ce corps à l'alcool, si tu livres ce corps à la cigarette, si tu livres ce corps à la drogue, si tu livres ce corps aux soirées, si tu livres ce corps à l'impudicité, si tu livres ce corps à la débauche, si tu livres ce corps à l'adultère, bien-aimé, tu es en train de détruire ton église. Et en ce jour-là, l'Esprit de Dieu ne se reposera pas dans ton église, parce que ton église sera déjà souillée. C'est pourquoi Dieu dit en ce temps-ci, l'arche est encore ouverte. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a marqué dans tout ça? Qu'est-ce qui m'a marqué? Vous savez, j'ai dit Dieu est un juste juge. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu aime, mais les sentiments en Dieu, non. Quand tu as tort, Dieu te donne tort. Quand tu as raison, Dieu te donne raison. Dieu ne fait pas, ah non, parce que lui, ah non, non. Dieu n'est pas dans ces choses-là, non. C'est pourquoi vous voyez même un pécheur, quand il est vrai avec le Seigneur, Dieu le sauve. Dieu ne regarde plus son temps d'ignorance. Dieu ne va pas regarder parce que toi, tu avais connu Dieu il y a longtemps. Et que Dieu va dire, ah lui là, il m'a connu il y a longtemps, même s'il a péché, bon, c'est trop tard. Si tu meurs avec les péchés, même si tu as connu Dieu sur la terre 50 ans, mais si tu meurs sans se repentir, tu vas en enfer. Dieu ne va pas dire que non, lui là, non. Dieu n'est pas dans ça. C'est les hommes qui ont des sentiments. Voilà pourquoi aujourd'hui même à l'église, on fait des sentiments. Même quand quelqu'un est dans le péché, parce que je le connais, bon, parce que frère Eric c'est mon frère, non, qui reste prêché. C'est les sentiments des hommes. C'est ce qui tue l'église. Mais Dieu, quand Dieu, tu ne marches plus avec lui, il te met de côté. Il a dit, Saül, il déshonore, il désobéit. Je lui remplace par un autre. David prend la place. Et chose curieuse, vous allez constater, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Et pourtant, c'est Noé qui a bâti l'arche, c'est Noé qui a construit, c'est Noé qui faisait rentrer les hommes dans l'arche et les animaux. Mais pour fermer l'arche, c'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'est Dieu qui a fermé l'arche de Noé. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Mais comment Dieu pouvait avoir la porte? Comment Dieu pouvait avoir la clé de fermer l'arche? Nous allons lire ça, bien-aimé. C'est dans le livre de Genèse chapitre 7 au verset 16. Bien-aimé, les choses que nous sommes en train de dire, ce jour-là, ça ne sera plus je ne sais pas quel serviteur. Non, c'est Dieu lui-même qui va arrêter. Amen. C'est Dieu lui-même qui va fermer. Et quand les gens vont venir, oh Seigneur, c'est trop tard. Alléluia. Genèse chapitre 16. Donc, bien aimé, faisons attention à ce que nous sommes en train de notre vie actuelle. Genèse chapitre 7. À partir du verset 16. Genèse chapitre 7, verset 16. Les enfants de Dieu, encouragez les serviteurs quand on prêche pour que la révélation monte. Écrivez, si vous pouvez écrire, Genèse 7 au verset 7. Au verset 16.
La Bible dit ici. Et il entra. Et il en entra. Je commence au verset 15. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Et il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Bien-aimé. Puis l'Éternel ferma la porte. Pourquoi il n'a pas laissé la clé à Noé de fermer la porte? Pourquoi Noé n'a pas fermé la porte? Pourquoi lui-même Dieu a fermé la porte? Parce que Noé, en l'homme, il y a des sentiments. Noé pouvait avoir, quand les hommes commençaient à se noyer, Noé pouvait avoir même des cas. Il pouvait dire, ah ça c'était mon ami, je vais le faire rentrer. Il pouvait dire, ah ça c'était, non, on était bien, toi rentre. Mais Dieu, il a fermé lui-même la porte pour que Noé ne puisse pas avoir un mot. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ c'est l'arche. Alléluia. C'est l'arche actuelle. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 9, la Bible nous dit ici, je suis la porte. Alléluia. Jésus-Christ est en train de dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ne mourra pas et il sera sauvé. Il est la porte aujourd'hui par laquelle nous pouvons entrer. C'est Jésus. Il dit, je suis la porte. Jean chapitre 10 au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La porte, elle est là. L'arche est encore ouverte. On peut y entrer. On peut tout laisser. On peut prendre la décision d'abandonner. On peut prendre la décision de marcher réellement avec Jésus. La porte, elle est encore ouverte. Jésus est encore devant. Il fait appel. Il dit, je suis la porte. Mais quand ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui va la fermer. C'est pourquoi la Bible dit que même Jésus, même le Fils ne connaît ni l'heure, ne connaît ni la date, ne connaît ni le moment, ne connaît ni le jour. Parce que même Jésus lui-même, ce n'est pas lui qui va fermer, c'est Dieu qui va fermer. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était dans la chair. Jésus a compati avec les hommes. Et Jésus est tellement bon. Alléluia. En ce jour-là, Jésus pourrait même prévenir des gens. Mais Dieu a dit non, c'est moi qui va fermer. Amen. C'est pourquoi on dit, bien-aimé, que l'arche est encore ouverte. Parce qu'en ce jour-là, quand l'arche sera fermée, quand les choses seront fermées, l'arche peut être fermée, bien-aimé. Tu peux perdre ta vie aujourd'hui. Mais si ta vie n'était pas en règle, si ta vie, tu étais toujours en désordre, tu continues à mener ta vie en désordre, bien-aimé, tu fermes la porte, tu fermes ton entrée dans l'arche. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que ici, le Seigneur est en train d'insister dans le livre de Luc 17 que nous sommes simplement au début des douleurs. La femme a des contractions qui peuvent s'arrêter. Parfois, on a des fausses alertes. Alléluia. Il y a des fausses alertes à la femme. Ah non, elle n'a pas accouché. Nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu donne des exemples. Alléluia. C'est simplement pour dire que nous devons être prêts spirituellement. Amen. Sortir de la lourdeur. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on exprime les fruits. On exprime la différence autour de soi. Amen. Et c'est ce temps-là que Dieu est en train de chercher là.
les personnes qui vont vivre l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit lui-même, il va fermer la porte. Il va fermer la porte ce jour-là. Alors, nous sommes toujours dans notre livre de Luc chapitre 17. Et nous voyons, bien-aimés, qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Quand Dieu vient pour détruire, il parle à Abraham. Il dit, Abraham, je vais détruire. Mais si il y a des justes, je vais les épargner. Bien-aimés, en cette période-là, pendant tout ce qui est en train de se passer, quand tu es juste devant Dieu, le Seigneur va t'épargner. Il va t'épargner des maladies. Il va t'épargner même du chômage. Il va t'épargner des difficultés. Quand tu es juste, quand tu marches avec le bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est là qu'on va dire, il y aura la différence entre ceux-là qui vont servir Dieu, qui servent Dieu, et ceux-là qui ne le servent pas. En ces périodes-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'écoutais un témoignage de Papa Eric. Nous étions en prière il y a un jour. Il me dit, Papa Stevie, chez nous, à cause de l'inactivité, il n'y a pas d'activité. On a mis des gens à côté. Beaucoup on a arrêté. Mais moi, j'étais encore reconduit à travailler. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, mon papa, regarde le travail que tu fais. Regarde comment tu marches avec Dieu. Dans ton travail, il peut y avoir baisse d'activité. On va mettre les autres de côté, mais toi non. Parce que tu es une exception. Quand tu es une exception de Dieu, bien-aimé, la grâce et le bonheur vont t'accompagner partout. Quand les hommes seront dans l'inquiétude, toi tu ne seras pas inquiet. Parce que tu as quelqu'un avec toi qui ne te mettra pas dans la honte. Alléluia. Mais regardez, mais si ta vie elle est en désordre, c'est pourquoi on ferme des portes autour de soi. Parce que notre vie est en désordre. Quand on a une vie désordonnée, quand on a une vie où on cache, où on pense faire croire au monde, on est comme des pharisiens. On fait comprendre au monde que nous sommes bien, que nous sommes bons, que nous sommes pieux. Mais faisons pas ce qui en fait la force, comme dit Paul. Montrons que nous sommes dans la piété, mais régnons tout ce qui en fait la force. C'est-à-dire l'amour n'est pas en toi. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas voir l'autre avancer. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas voir ton frère réussir. C'est-à-dire que toi, bien-aimé, tu as toujours besoin d'être au-dessus des autres dans ta famille. Tu veux que tous viennent s'agenouiller devant toi. Tu veux qu'on demande, bien-aimé, quand tu as ce genre de comportement, que tu veux que dans ta famille, qu'on vienne seulement te voir, tu veux, bien-aimé, tu ne glorifies pas le Seigneur. Alléluia. Tu ne glorifies pas Dieu. Mais la piété doit avoir ses fruits. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui va te conduire doit produire les fruits de l'Esprit en toi. La patience doit être en toi. Même quand ça ne marche pas, sois patient et patiente. La tranquillité doit être, l'apaisement doit être en toi. Alléluia. Même quand tu as appris, vous savez, moi j'apprends parfois, je bénis le Seigneur. Vous savez, marcher avec le Saint-Esprit, c'est une nouveauté de vie. Tu peux apprendre une nouvelle te concernant. Mais quand tu as l'Esprit Saint, spirituel de Dieu, tu peux gérer l'information. Même si on a parlé mal de toi, tu vas savoir gérer l'information. Tu peux même attendre une semaine avant de demander la personne. Et le Saint-Esprit va te donner la capacité, l'intelligence de pouvoir parler à cette personne. Alléluia.
Mais quand tu fais les choses dans la précipitation, on te dit, oh tu sais, la sœur Lucie, on a dit ça. Ah, qui a dit ça? La sœur Annabelle. Oh, la sœur Annabelle, j'ai appris ça. Tu fais les choses dans la précipitation. En fait, tu es en train de détruire tout autour de toi. Alléluia. C'est dans la colère que l'ennemi rentre. C'est dans la colère que le diable peut nous avoir. Mais quand on a appris une nouvelle, même si ça nous a fait mal, demande la maîtrise, demande le discernement. Plus que les jours passent, le Seigneur va te donner la capacité de raisonner et de parler à la personne. En de dire, j'ai appris ça ma soeur, j'ai appris ça mon frère, je ne sais pas si venant de toi, ça m'a quand même... Bien aimé, tu parles à la personne. C'est une manière de prêcher la personne. C'est une manière bien aimé, de redresser la personne. C'est ça, être conduit par l'esprit. Tu ne peux plus agir comme tu agissais hier. Ou c'est toi, dès que tu apprenais, tu te lamentais. Dès que tu apprenais, tu allais trouver. Ah, moi je dis ce que je pense. Oh, bien aimé. Parfois, il faut se cacher. Parfois, il faut fuir. Parfois, il faut éviter. Alléluia. Amen. Oh non, moi, quand on dit quelque chose, je dis ce que je pense. C'est bien. Mais tu es en train de te créer des ennemis autour sans le savoir. À cause de quoi? À cause de ta langue qui n'est pas... La Bible dit, la langue est un petit instrument, mais qui embrase le feu. Alléluia. La langue est comme le feu. Bien-aimé. C'est pour cette raison, le Seigneur dit que, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons entrer dans l'arche. L'arche est encore ouverte. Dans l'arche, il y a la vie. Dans l'arche, on cohabite. Vous savez, dans l'arche, il y avait les lions. Dans l'arche, il y avait les agneaux. Dans l'arche, il y avait toutes sortes d'animaux. Mais ils ne se bouffaient pas. Ils ne se mangeaient pas. Et pourtant, dans la forêt, quand le lion attrape l'agneau, il le mange. Mais dans l'arche, les animaux étaient disciplinés. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, c'est la discipline totale. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de querelle. Dans la présence de Dieu, il y a la maîtrise. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. On cohabite, on habite ensemble. Avec nos défauts, on se supporte. C'est ce qui représente l'arche. Et c'est le but. Lorsque nous sommes rassemblés, la Bible dit qu'il est doux et agréable entre frères de demeurer ensemble. Et Dieu, quand Jésus a bâti l'église, c'était une manière qu'on habite tous ensemble avec nos différences, mais qu'on se supporte. Même quand tu es général dans le monde, quand tu rentres dans l'église, tu deviens comme tout le monde. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de galants. Dans l'église de Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus de... Il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Mais il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, je trouve ça malhonnête. Alléluia. Vous allez voir quand on voit quelqu'un d'important. On va mettre la personne devant. Pourquoi? Parce que la personne... Elle a une prestance, je ne sais pas, elle est habillée comment, et par son extérieur, on prend la personne, on va la mettre devant, on va la mettre dans les rangs. Mais la personne extérieurement peut être, bien aimée, élégante. Est-ce que son cœur, son intérieur est élégante? Est-ce que, bien aimé, est-ce que son intérieur présente, bien aimé, c'est ça qui tue l'homme aujourd'hui. Mais dans l'église, on est tous pareils. Ce soir, on est tous pareils. J'ai juste obtenu la grâce d'apporter la parole. Demain, ça peut être le tour de la sœur Rossivaline aussi d'apporter la parole. Alléluia. C'est une grâce que nous obtenons. Voilà pourquoi nous sommes les instruments. Dieu nous utilise comme des instruments. Un instrument, quand tu joues un moment, tu peux le laisser. Et prendre un autre instrument. Amen. Il n'y a pas de galon. C'est juste le respect qui doit régner au sein de l'église. Le respect doit être total. L'amour doit être là. L'égalité doit être là. C'est ce qui régnait dans l'arche. Les animaux, bien aimés, ils ne se querellaient pas. Alléluia. Et c'est ça que nous devons ressembler aujourd'hui, enfants de Dieu entre nous.
Les différences doivent disparaître dans notre vie. Amen. C'est ça que Dieu demande. Et c'est ça que Dieu veut qu'on pratique dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'arche ne représente que l'église de Dieu. Et quand on parle de l'église en général, quelque part, nous sommes aussi des églises vivantes. Et c'est lorsque toi et moi, nous sommes réunis ensemble que nous formons la maison spirituelle de Dieu. C'est écrit dans le livre de Pierre. Alléluia. Mais sinon, ce ne sont que des bâtiments. Quand nous ne sommes plus là, ces bâtiments n'ont plus de valeur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des salles. La nuit, on a fait la fête du monde. Le matin, les gens vont prier. On a connu des salles comme ça. La nuit, on a bu, on a dansé à Sévron, à Saint-Denis. Il y a beaucoup des églises qui sont comme ça, où la nuit, c'est une boîte de nuit, où la nuit, c'est un ganda, et le matin, c'est l'église. On a vu ça. Ça doit nous enseigner. Ça veut dire que c'est pas l'endroit, c'est pas les murs, mais c'est quand nous sommes rassemblés que nous formons l'église de Dieu. C'est quand toi et moi, nous sommes réunis que la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est pourquoi on demande, Dieu demande aux enfants de Dieu de bâtir davantage leur vie, ce qui est leur propre église. Ta vie doit être en règle, parce que c'est la première église. C'est ta propre église. En secondant ta maison. Ta maison est une église. Parce que dans ta maison, vous formez 2 ou 3. C'est la deuxième église. Nous avons 3 églises. La première église, c'est nous-mêmes. La deuxième église, c'est la maison. La troisième église, c'est là où nous allons nous rencontrer avec les autres. Nous avons 3 églises. Amen. Et donc, nous devons nous efforcer d'abord à réussir. Les 2 premières églises doivent être d'abord réussies. Si les 2 premières églises, si toi-même, ton église, que tu n'es pas réussi, tu ne réussiras pas dans l'église de l'extérieur. Dans la maison d'un serviteur de Dieu, si dans ta maison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'amour, bien aimé, tu ne peux pas aller transmettre ça à l'église, à l'extérieur, impossible. Tu ne peux pas réussir. Ta maison, ton église de la maison va refléter l'église de l'extérieur. Voilà pourquoi en tant que serviteurs et servantes, nous nous efforçons d'être exemplaires à la maison. De donner l'image à la maison. Bien aimé, de prendre soin d'abord de la maison. Amen. Il y a des gens, ils vont plus passer le temps à l'église, mais chez eux, ils oublient. Non. Vous savez, à un moment, j'allais rentrer dans cette cadence-là. J'avais plus le temps à l'église, avec je ne sais pas, ceci, cela. Et j'avais moins du temps chez moi. Vous savez, le Seigneur m'a rappelé. Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, mais ta maison, c'est bien, tu me sers. Il faut servir Dieu avec intelligence parfois. Parfois, là où tu es, c'est pas là où Dieu veut t'attendre. Dieu ne t'attend pas là. Amen. Il faut demander le Saint-Esprit qui te parle souvent. Il me dit, c'est bien. Tu es là, je sais que tu fais mon œuvre. Mais à la maison, mais ta maison, qui va se prendre soin? Et quand le Seigneur m'a rappelé, j'ai arrêté certaines choses. J'ai dit, il faut que je prenne aussi le temps pour ma maison. Alléluia. Et quand j'ai le temps, je prends la Bible, je passe le soir, je dis à ma fille, lis-moi ça, dis-moi l'histoire de reine, de Esther. Et c'est ça, bien aimé. Et nous, aujourd'hui, on court vite ailleurs, mais chez nous-mêmes, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Bien aimé dans le Seigneur, bâtis d'abord ton église. Bâtis d'abord ta propre maison. Bâtis d'abord ce qui est autour de toi. Tu ne peux pas gagner la Galilée. Tu ne peux pas gagner la Samarie si tu ne commences pas par Jérusalem. Jésus a donné un ordre. Et tout était dans l'ordre. Il a dit, allez. D'abord, prêchez la bonne nouvelle à Jérusalem. Alléluia. Dans la Samarie. Puis dans toute la Judée. Mais il a demandé d'abord de commencer à Jérusalem. Il pouvait dire, allez dans le monde, prêchez. Non, il a dit, prêchez à Jérusalem d'abord,
après la Samarie, c'était la ville d'à côté. Parce que la Samarie, avant, c'était une ville qui appartenait à Israël. Mais cette ville a été prise au temps de captivité. Quand le roi Nebuchadnezzar venait, il avait pris cette ville et il avait mis d'autres personnes. Et cette ville, Israël avait perdu cette ville. Et voilà pourquoi, quand les apôtres commencent à prêcher, Philippe va dans la ville de Samarie, il prêche à Samarie et il gagne toute la Samarie. C'est pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas, tu me demandes l'eau à moi. Parce qu'elle ne connaissait pas l'histoire de cette femme. Alors qu'en vrai, la Samarie c'était une ville qui faisait partie d'Israël. La Samarie c'était la capitale d'Israël. Les rois habitaient en Samarie. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez aussi la ville de Samarie, prêchez là-bas. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu c'est comme ce téléphone. Dans l'iPhone, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'applications. Mais il y a des choses que je ne connais pas. Alléluia. Il y a des choses que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que je ne prends pas le temps de rester là et de décortiquer mon téléphone. C'est pourquoi il y a d'autres choses que je ne connais pas. Mais quand je demande à ma fille, qui est tout le temps sur l'iPhone, il me dit, papa, oh, tu sais, avec cette option, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais ma fille connaît. Pourquoi? Parce que ma fille passe plus de temps sur l'iPhone. Et c'est comme les choses de Dieu. Si tu ne restes pas longtemps à consulter les Écritures, si tu ne restes pas longtemps à lire l'Évangile, il y a des choses que tu ne connaîtras pas et que tu ne comprendras pas. Et tu ne sauras pas comment servir Dieu. Tu vas servir Dieu en tâtant. Tu vas servir Dieu en allant le chercher à gauche, à droite. Et parfois, Dieu est dans ta maison. Alléluia. Vous savez, il y a un serviteur qu'on appelait Samuel. Quand Dieu a commencé à l'appeler, Samuel ne savait pas qui l'appelait. Dieu l'appelait pendant 3 fois. Quand Dieu vient, il dit Samuel, il se lève, il va voir une autre personne. Il ne savait pas d'où venait la voix. Et la personne qu'il allait voir, la personne avait compris que c'est Dieu qui l'appelait. Parce que c'était un serviteur qui s'appelait Élie. Et il a dit à Samuel, si cette voix t'appelle encore, dis Seigneur, parle, moi je suis là. Amen. C'est pour dire que parfois le Dieu nous parle, mais par la distraction, nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas l'appel de Dieu. Dieu nous parle, mais nous entendons, mais nous ne savons pas qui nous a parlé. On confond la parole de Dieu. On ne sait pas qui nous a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous prenons moins le temps de chercher à connaître, de chercher à comprendre, d'aller en profondeur avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où les enfants de Dieu doivent se lever, doivent être éveillés. Et bien aimé, de rentrer, de commencer à lire, de commenter, bien aimé. Vous savez, si Dieu nous a rassemblés, c'est pour un but. Le but, c'est de nous édifier. Le but, c'est que quand tu lis un verset, tu ne le comprends pas, appelle ton frère, appelle-moi. Là, nous connaissons tous en partie, la Bible dit. Paul dit, nous connaissons tous en partie. Mais ce que toi tu connais, moi je ne connais pas. Ce que moi je connais, toi tu ne connais pas. Et c'est pourquoi on doit marcher ensemble pour que nous nous complétons. Dieu a fait exprès que l'homme ne se suffit pas. Alléluia. C'est Dieu qui a fait exprès que l'homme ne puisse pas se suffire en tout et pour tout. La vie des enfants de Dieu, c'est une vie on va dire comment? Comment on appelle ça? Ça veut dire d'entraide, alléluia. D'interdépendance, voilà. C'est le mot qu'il me fallait. La vie des enfants de Dieu, la vie des hommes en général, c'est une vie d'interdépendance. Alléluia. Ça veut dire que je dois être avec toi pour avoir ce qui me manque. C'est pour que l'homme ne se glorifie pas. Amen. Regardez, quand l'homme commence à voir tout, il commence à être orgueilleux. Parce qu'il a tout, il a l'argent, il a ceci, il a ceci. Même quand il a tout, mais il a besoin des travailleurs. Même quand il a l'argent,
Mais il a besoin des hommes qui vont lui... Donc, tu ne peux pas te suffire. Même quand tu peux avoir de l'argent, tu dis tu n'as plus besoin. Tu vas avoir besoin des gens qui vont travailler pour toi. Tu vas avoir besoin des gens qui vont faire à manger pour toi. Même quand tu... Ça veut simplement dire, Dieu a mis cela en place pour que, bien aimé, nous dépendons chacun. C'est pourquoi il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Alléluia. Il faut aimer les gens. Ne faut pas dénigrer. Ne faut pas déconsidérer les gens. Parce que tu peux avoir besoin de la personne un jour. Alléluia. Même les pays riches, ils ont besoin de la manœuvre. Vous savez, s'ils pouvaient arrêter l'immigration, ils allaient arrêter. Mais ils font exprès de laisser les gens rentrer. Parce qu'ils ont besoin des main-d'œuvre. Pourtant, ils sont riches. Mais ils ont besoin des hommes de pays pauvres. C'est Dieu. Vous allez lire dans le livre, de Rois. Il y a une femme. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait des dettes. Et bien aimé, cette femme est allée voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée a dit à cette femme, tu as quoi dans ta maison? Il a dit, non, j'ai que quelques cruches d'huile et de farine. Il dit, va chez tes voisins. Va demander d'autres récipients. Va demander des vases chez tes voisins. Et apporte ça dans ta maison. En fait, c'était une manière. Dieu veut juste nous enseigner. Va voir chez les autres. Parce que c'est aussi avec les autres que ta vie peut changer. Aujourd'hui, parfois, nous sommes là où nous sommes. Il y a des gens qui nous ont aidés. Amen. On ne se suffit pas. Il y a des professeurs qui nous ont enseigné pour aujourd'hui qu'on puisse lire, qu'on parle. On ne va pas dire que c'est par notre force, non. Il y a quelqu'un qui a contribué dans ta vie pour être là où tu es. Et Dieu a fait exprès. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne veut pas partager sa gloire. C'est pourquoi l'homme ne se suffira jamais. Alléluia. Aimons les gens. Aimons-nous. Et arrêtons la discrimination. Arrêtons la différence. Alléluia. Arrêtons. Et toutes ces choses, ce sont ces choses qui vont nous faire accéder dans le royaume. Si nous marchons avec, bien aimé, ces sentiments, ce cœur, nous allons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons hériter le royaume des cieux. C'est ça les grandes prières. Les grandes prières, c'est ça. Les grands jeûnes, c'est ça. Il dit, le jeûne dans lequel je prends plaisir, quand on déchire les cœurs, quand on libère les opprimés. Regardez Dieu qui dit ça. Dans le livre d'Ésaïe 58, je pense, où on parle du vrai jeûne. Ne fais pas des jeûnes, mais tu as des ennemis. Ne fais pas des jeûnes, mais tu détestes. Ne fais pas des jeûnes, mais tu insultes après. Ne fais pas des jeûnes. Ça, c'est des jeûnes. En fait, tu fais des grèves de faim. Quand tu marches comme ça, tu fais des grèves de faim, mais ce n'est pas des jeûnes. Mais Dieu dit, quand tu fais un jeûne, il faut que tu libères des captifs dans ton cœur. Il y a des gens qui ont attaché des gens dans leur cœur, qui ont dit, à lui, je ne peux plus l'adresser la parole. Tu as des prisonniers dans ton cœur, sans le savoir. Tu as les prisonniers au fond de toi, sans... Donc il y a des gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Et dans ta vie, c'est une prison. Parce qu'il y a des gens, tu as dit, cette personne-là, même si je prie à que Dieu me... Bien-aimé, tu as des prisonniers. Il faut libérer ces prisonniers. Libère ces prisonniers. Et Dieu va te faire grâce. Dieu va ouvrir quelque part un chemin. Dieu va effrayer une route. Alléluia. Oh, il n'y a rien de mieux que la repentance. Il n'y a rien de mieux que le pardon. Et Dieu aime. Dieu aime les gens qui abandonnent. Dieu aime les gens qui pardonnent. Dieu aime les gens qui, bien aimés, qui savent pardonner. Les gens qui savent oublier. Dieu les aime. Dieu est sensible à ces personnes. C'est ça le vrai cœur. Parce que lui-même, Dieu nous pardonne. Lui-même, Dieu, il oublie. S'il pouvait nous rappeler ce qu'on a fait. Qui n'a pas volé dans le train? Qui n'a pas volé dans le bus? Qui n'a pas volé dans le magasin? Qui n'a pas... Bien, mais si Dieu commençait à nous rappeler ça, on allait faire ça. Dieu sait où nous avoir.
Il nous connaît mieux. Alléluia. Il nous connaît mieux. Jésus connaissait mieux les hommes. Quand il voulait lapider la femme, Jésus connaissait mieux les hommes. Il dit, je veux leur dire seulement un mot. Qui n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre, la première pour lapider la femme. Oh, Dieu nous connaît. Bien-aimé, Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il sait là où il peut t'avoir. Même moi qui me parle, Dieu me connaît. Il sait où il peut m'avoir. Alléluia. Et personne n'a pris la pierre pour lapider. Pourquoi? Parce que tous se sentaient coupables de quelque chose. Parce que tous, c'est comme nous bien-aimés, nous sommes coupables quelque part. Alléluia. C'est pourquoi travaillons d'abord pour notre salut. Ne regardons pas la vie des autres. Non. Le salut est individuel avant tout. Ne regarde pas parce que, oh non, lui c'est un pasteur, mais regarde sa vie. Il va en boîte, il danse. C'est sa vie. Le salut est individuel. Si tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, voir ta vie en fonction des autres, tu vas échouer. Tu vas échouer. Si tu veux comparer ta vie à quelqu'un d'autre, oh non, oh lui il prie, regarde, lui il prie, il fait ça. Chacun de nous, bien-aimé, a sa façon de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Chacun de nous a sa manière de vivre avec Dieu. J'ai toujours dit, le sucre est bon pour certains, mais il y a les diabétiques, c'est pas bon pour eux. Ça dépend de la maladie. Alléluia. Ça dépend de la maladie. Amen. Il y a des gens, si on t'interdit l'alcool, ne dis pas que non, Dieu a dit ça ou pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi il t'a interdit toi l'alcool. Il y a des gens qui savent boire. Il y a des gens quand ils boivent, ils savent s'arrêter. Mais toi tu ne sais pas t'arrêter. Toi quand tu commences à boire, c'est pour après faire des dégâts. Et donc pour toi on te dit non, ne touche pas. Mais ne commence pas à dire que non, mais pourtant lui aussi boit. Non, parce que lui il sait. Nous n'avons pas les mêmes limites. Nous n'avons pas la même capacité dans la vie. Alléluia. La dernière fois, il y avait Sonic, non, il y avait un pasteur Denis Les. Il disait, nga, nambela kananga, tout, mais ça c'est lui. Donc c'est pas parce que c'est venu d'un pasteur et que toi tu vas commencer à ressembler ta vie. Regarde même le pasteur Denis Les, il a dit, nga nambela kananga. Mais pour lui, peut-être lui, ça lui va. Mais toi, ça ne te va pas. Alléluia. Donc, chaque malade a un traitement. On peut tous être malades, mais chacun de nous a une maladie qui est spécifique. Et on n'a pas les mêmes traitements. Ton traitement à toi, Dieu veut que tu te caches d'abord. Il y a des gens qui peuvent aller partout, là où il y a des fêtes, là où il y a des ambiances, mais ils savent des limites. Mais toi, Dieu te demande de te cacher. Ne va pas dans ces endroits-là, parce que quand tu vas, tu es influençable. Parce que quand tu vas dans ces endroits-là, tu retombes. Et Dieu dit, non mon fils, non ma fille, je ne veux pas que tu aies dans ces endroits. Mais il y aura quelqu'un peut-être qui prie aussi comme toi, qu'on peut retrouver dans cet endroit. Mais ne dis pas parce que tu as vu Papa Stevie dans cet endroit et que moi aussi. Non, bien-aimé. Chacun de nous a une vie spirituelle, a sa marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme moi, quand je buvais, je perdais mes papiers, je perdais les choses, je perdais les numéros, je perdais les téléphones. Après, j'ai compris, non, l'alcool ne m'allait pas. Alléluia. Depuis, je ne perds plus rien. Je ne perds pas mes papiers, je ne perds pas mes téléphones, parce que je savais, quand j'étais dans l'alcool, bien-aimé, je perdais des choses. Donc c'est pas bon pour moi. Je peux dire merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Mais il y a une personne qui peut boire et qui sait contrôler. Donc chacun de nous, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est la vie. Nous allons bientôt terminer. Jésus-Christ, c'est le vrai chemin à suivre.
Jésus-Christ, c'est la vérité. Bien aimé, vous savez, j'aime ce Dieu. Pourquoi? Quand il est parti dans sa tribu, on ne le croyait pas. On ne le comprenait pas. Alléluia. Il dit, si quelqu'un garde mes paroles, si quelqu'un garde mes paroles, cette personne ne mourra pas. Oh bien-aimé, c'est une assurance d'entendre ces paroles. Si tu gardes la parole de Jésus, tu ne mourras pas. Alléluia. Et quand il disait ça, vous savez, les Juifs, ils ont dit, mais tu es fou. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour dire que si on garde ta parole, on ne va pas mourir. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas la grandeur de la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup ne saisissent pas la puissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette parole, elle est puissante. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est puissante. Ça a changé les prostituées. Les gens ont témoigné. Les gens qui vendaient leur corps, ils ont témoigné, ils ont été délivrés par la parole. Les gens qui prenaient la drogue, ils ont été délivrés par la parole. Alléluia. Les gens qui prenaient l'alcool, ils ont été délivrés par la parole. Bien-aimé, la parole, elle est puissante. Quand elle vient dans ta maison, elle règle les affaires. Elle règle ta maison. Elle règle tes enfants. Elle règle ta famille. Elle stabilise la parole de Jésus. Bien aimé, écoutez, on va voir ça dans le livre, dans Jean chapitre 3. Non, Jean chapitre 8. Vous allez voir, quand Jésus dit que celui qui garde ma parole ne mourra pas. Bien aimé, les gens n'ont pas cru. Ici, Jean chapitre 8, le verset 53. Jean chapitre 8. Amen. Oh Jésus, il est bon. Il est bon. Il a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne peut pas mourir. Alléluia. Au verset 48, Jean chapitre 8 au verset 48. Les Juifs lui répondirent, nous avons raison. Nous n'avons pas raison de dire, tu es un Samaritain et que tu as un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verrait jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas moi. Vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je dirais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Bien aimé. Au verset 56, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Bien-aimés, les Juifs étaient scandalisés.
de voir un homme en face qui leur disait des vérités. Il disait que si quelqu'un garde ma parole, cette personne ne mourra pas. Ils ont dit, mais qui est celui-là? Pour qui Jésus se prend-il? C'est comme aujourd'hui on prêche, on dit, bien-aimé, si vous n'acceptez pas Jésus, vous ne serez pas sauvés. Les gens pensent que, bien-aimé, c'était les mêmes personnes. Ils ont parlé d'Abraham. Il a dit, Abraham était content quand il m'a vu. Bien-aimé, les Juifs scandalisés, ils ont dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans Jésus. Comment oses-tu dire que tu as déjà vu Abraham? Oh Seigneur. Il ne savait pas que c'était lui-même Dieu en personne. Alléluia. Tu n'as même pas 50 ans. Les Juifs, bien-aimés, quelqu'un, tu as un enfant à la maison qui dit, papa, je te connaissais avant que je ne sois né. Ça va te scandaliser. Et c'est comme Jésus. Il parlait devant des vieillards dans le temple. Il y avait des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens, les gens qui avaient la connaissance de la loi, les gens depuis toute leur jeunesse qui n'étudiaient que la loi, la Torah. Mais quand Jésus parle, il leur parle comme un Dieu. Il dit, si quelqu'un écoute ma parole et la garde, la personne ne mourra pas. Ils ont dit, est-ce que tu es plus qu'Abraham et les autres prophètes qui sont passés comme les Moïse? Est-ce que tu les dépasses? Il a dit, même Abraham était content le jour qu'il m'a vu. Là, les Juifs, ils ont pris les pierres. Sors ici, sors. Parce que c'était fort. Et pourtant, ils lisent la parole. Mais ils n'ont pas su que Jésus était là. Quand Abraham était là, Jésus est venu visiter Abraham. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ, quand il venait en théophanie. La théophanie, c'est la représentation de Dieu en forme physique. Ça veut dire que Jésus pouvait prendre un corps pour se montrer au monde. Alléluia. Il prenait un corps. Ça pouvait être une pierre. Ça pouvait être un arbre. Ça pouvait être, je ne sais pas. Mais Jésus parfois se servait d'un corps. On appelle ça la théophanie. La représentation de Dieu sous forme physique. Et quand Jésus est venu visiter Abraham, c'était dans le livre de Genèse chapitre 18. Quand vous allez lire, j'aime les Écritures. Vous savez, tout est là. Et rien, bien aimé dans le Seigneur. En fait, il n'y a pas de mensonge. Tout ce que Jésus disait, c'était la vérité. Quand il a dit, Abraham était content de me voir. Abraham avait vu Jésus, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Beaucoup d'entre nous, Jésus se manifeste dans leur vie, mais ils ne savent pas que c'est Jésus, parce que nous n'avons pas des yeux spirituels. En ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas en nous, et que Abraham n'avait pas le Saint-Esprit pour comprendre que c'était Jésus. On va voir ça. Genèse chapitre, je crois qu'on va terminer par là. Genèse chapitre 18. Non, c'est beau l'évangile. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. La Bible dit, Genèse chapitre 18, à partir du premier verset. Même lisez ça après à la maison, vous allez comprendre que quand Jésus disait, Abraham m'a vu, et j'ai existé avant Abraham. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand ils les virent, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Ils ont apporté. Alléluia. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrit les gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs, qui se hâta à l'apprêter. Et il prit encore de la crème
et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah accouchera, écoutez, à l'entrée de la tente, et il était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah, bien-aimée dans le Seigneur, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Bien-aimé. La Bible dit au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Écoutez, vous allez lire ça, vous allez comprendre que Abraham a été visité par 3 hommes. Mais quand Abraham parle avec ces hommes, il parle de éternel. Bien-aimé, c'est spirituel ce passage. Jésus était là. Dieu était là. Le Saint-Esprit était là. Ils sont venus pour une mission. La mission était que Isaac devait naître. Comme Isaac était combattu. Quand tu es beaucoup combattu, l'Éternel lui-même descend. Isaac était combattu par la présence de Lot. Et une fois que Lot s'est séparé, les 3 sont venus pour accomplir la naissance de Isaac. Et c'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, que Abraham avait vu Jésus. Et Abraham aussi, sois béni, toi qui as écrit, Abraham a vu Jésus dans la dimension de Melchisédek. Celui qui n'a pas d'arbre, bien-aimé, qui n'a pas de descendant. Melchisédek n'avait ni parents, il n'a pas de descendant, pas d'arbre généalogique. C'était Jésus. Et donc, ce sont les vérités qui leur disaient que Abraham m'avait vu. Bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, vous allez voir que Jésus-Christ s'est présenté devant les enfants d'Israël sous forme du rocher. 1 Corinthiens, chapitre 10, la Bible dit ici, au verset 3, Amen. Au verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. La Bible dit que les enfants de Dieu, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est pour dire, Jésus était là. Même avant qu'il ne vienne en chair et en os. Jésus a toujours existé. Et Jésus est là avec nous. Et aujourd'hui, il est là en esprit. Alléluia. Jésus est là en esprit. Parce qu'il a dit, je vous enverrai mon esprit. L'esprit du Seigneur est parmi nous. Et il veut habiter en toi. Prépare ton temple. Soigne ton temple. Soigne ta maison. Pour que Jésus habite. Parce que son esprit est présent. Voilà la parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce soir. Que l'arche est encore ouverte. C'est à nous de rentrer. C'est à nous de rentrer, bien-aimés dans le Seigneur. Et il nous accueille à bras ouverts. Il ne met personne dehors. Il a besoin de nous. Il ne met personne dehors. La Bible dit une chose. Que les disciples, ils avaient une mauvaise vie. Et que tous les pharisiens, ils étaient scandalisés. Ils se disaient, pourquoi Jésus marche-t-il avec des gens de mauvaise vie? Pourquoi Jésus marche avec des gens qui sont des voleurs, qui sont des escrocs, qui sont des brigands comme les pierres? Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est la mission. Nous avons autrefois, bien aimés, commis des choses pas raisonnables. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut marcher avec nous, qui avons une mauvaise vie hier, parce qu'il veut nous faire rentrer dans le royaume, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous ouvre encore la porte de l'arche. Il veut nous sauver. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un de mauvaise vie qui marche avec le Seigneur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce Dieu-là n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. De la même manière qu'il a tendu la main à Pierre, qui était pécheur, à Simon, à Matthieu, qui était lévite, collecteur d'impôts, à Zachée, qui était escroc.
Aujourd'hui, il tend encore la main à ceux-là qui hier ont fait de n'importe quoi. Mais le Seigneur veut marcher avec toi parce qu'il veut te changer. Il veut te sauver. Il t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia. Et c'est la mission. Si nous prêchons parce que le Seigneur veut pécher ses enfants, peu importe la vie d'hier, marche de nouveauté avec le Seigneur. Marche encore et ne t'arrête pas. Et cette fois-ci, prends la décision d'aller jusqu'au bout. Croyez-moi que tout ce qui est écrit arrivera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Maman Valdinganga, sois bénie. Mon bien-aimé Jérémie, sois béni. Maman Christella, que Dieu te bénisse. Ma soeur Lucie Lop, maman Yvonne, sois bénie. Ma soeur Zita, sois bénie. Belle soeur Rianne Ormela, que Dieu te bénisse encore. Ma soeur Viali Mavungu, le Seigneur vous remplisse au centuple. Maman Tekle Boabouba, sois bénie. Papa Jonas, merci pour ta présence. Maman Jeanne, vraiment nous sommes bénis ce soir. Maman Alida et ma soeur Jasmine, reçois les bénédictions de la part du Seigneur. J'étais très content d'être parmi vous ce soir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et nous pensons que demain, le serviteur de Dieu, Papa Winner, comme il est de retour, il sera là à communiquer la pensée de Dieu. Et quand, quitte à moi, ça sera la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. Merci en tout cas, merci. Vraiment, rentrons dans l'arche. La porte est encore ouverte. Maman Emma, sois bénie. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.